Bonjour à tous et à toutes les amis. Bonjour. On espère que vous allez bien, nous ça va super, on est trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant qu'on commence, n'hésitez pas, c'est super important pour nous les amis, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu si vous appréciez la vidéo bien évidemment, à partager votre expérience en commentaire. Tout ça pour nous aider au niveau de l'algorithme de YouTube, parce que YouTube adore qu'on interagisse avec la vidéo des créateurs de contenu. Donc voilà, on vous demande un petit service, c'est de participer à la chaîne en vous abonnant, en likant ou en commentant. Voilà, merci d'avance. Donc on va entrer dans le vif du sujet de la vidéo. C'est une vidéo FAQ, donc voilà, on est sur notre compte Instagram. On a posé une question ce matin en story, à savoir quelles sont les questions que vous voulez qu'on aborde en FAQ vidéo. Donc voilà, on s'exécute et on va répondre à toutes vos questions tout de suite. Bien sûr, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce qu'on en a reçu beaucoup trop. On va essayer de répondre aux plus pertinentes. On va mettre aussi en dessous les... Tu coupes, c'est ça? Ouais, les chapitres. Voilà, il y aura des chapitres comme ça. Du coup, s'il y a des questions qui vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez directement aller à la question. Parce que moi, je suis comme ça. Quand je vais sur YouTube et que je regarde des vidéos, je vais directement aux questions qui m'intéressent. Les autres, voilà. Exactement. Donc, je ferai, ne t'inquiète pas, tout le côté logistique parfait, carré, proprement. On va essayer de faire ça propre. Donc, la première question, c'est sport et problème de dos. Donc, moi, je suis bien placé pour vous en parler. Je sais ce que c'est parce que en début de l'été, même un peu avant, je me suis blessé au MMA. Je me suis fait extrêmement mal au dos et c'était pas le petit truc parce que j'ai fait un IRM. J'ai sorti une hernie discale. Je peux vous dire, ça fait vraiment pas du bien. Donc, j'ai dû vraiment ralentir mon activité physique. Non. Adapter plutôt mon activité physique à mes problématiques de dos. Aujourd'hui, ça va vraiment beaucoup mieux et je vais pouvoir peut-être vous expliquer aussi pourquoi. Donc la première chose que moi je vois trop souvent et encore plus par rapport aux problèmes de dos, c'est que les gens, je vois, on a nos clients au téléphone ou des choses comme ça, ils nous expliquent qu'ils se sont blessés à un moment dans leur vie et du coup ils ont arrêté le sport, ils ont pris énormément de poids et depuis cet événement leur santé s'est dégradée. Voilà, je me suis fait une cheville, je me suis fait un genou, je me suis blessé au dos, je me suis fait une tendinite qui a traîné et depuis 3, 4, 10 ans, j'ai arrêté le sport à cause de ça. Donc là, il faut bien comprendre, c'est plus une histoire de mindset et de philosophie que je vais vous expliquer, c'est que c'est pas parce que vous avez une blessure, c'est pas parce que vous avez une douleur quelque part que vous devez arrêter de faire du sport. Tous les sports, quoi. Voilà, tous les sports. Vous n'êtes pas une madeleine, quoi. On vous a pas coupé les bras, les jambes, vous n'êtes pas cul-de-jatte ni quoi que ce soit, d'accord? Donc c'est pas parce que vous avez une douleur localisée que vous devez tout arrêter. Donc il faut vraiment être intelligent et se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire malgré ma douleur? À quelle intensité je peux m'entraîner? Comment je peux faire pour rester actif? Adapter, en fait. Et adapter les choses, d'accord? Donc ça, ne vous faites pas avoir parce qu'on peut vous le dire. Nous, en accompagnement, on en a des dizaines et des dizaines des personnes qui ont flingué leur santé pendant pas mal de temps, juste parce qu'elles se sont dit, je dois arrêter le sport. Ok, donc le dos, je sais que c'est handicapant, encore une fois, je l'ai vécu, quand on a mal au dos, de faire du sport. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé l'intensité. D'accord, j'ai arrêté d'aller faire des séances de VMA sur la piste, par exemple. J'ai arrêté de faire du MMA et de la lutte parce que ça m'esquintait le dos. J'ai arrêté de porter des charges lourdes en musculation. J'ai été plutôt faire des randonnées, j'ai été marcher, j'ai été faire du vélo d'appartement, j'ai été faire de l'endurance fondamentale, j'ai été faire de la natation, c'était en été, donc j'ai été pas mal nager, j'ai fait aussi énormément de yoga. Donc voilà, tout ça, ça m'a aidé, ça m'a permis de me renforcer, de me soigner, de me guérir. J'ai aussi été je me suis renseigné, je me suis documenté, j'ai lu des livres, comment soigner une hernie discale, j'ai regardé des vidéos, je me suis fait tout un programme, on va dire, de yoga, voilà, pour justement bien travailler sur ces zones-là, d'étirement, de mobilité. Un peu d'ostéopathie. J'ai été voir j'étais voir mon ostéo qui m'a un petit peu remis des choses en place. Et c'est comme ça qu'au bout de 6 mois, j'ai pu reprendre le sport. Alors je fais toujours un petit peu attention, notamment au niveau des charges. Mais en tout cas, voilà, c'est nickel. Donc voilà, quand on a mal au dos, je pense que la meilleure solution, c'est d'adapter l'intensité, de pas en faire trop, de toujours surtout s'écouter, mais aussi de faire le travail soi-même, de ne pas aller attendre d'un kiné, de ne pas aller attendre d'un ostéo qui nous guérisse ou de ne pas attendre de médicaments qui vont pouvoir nous guérir, des anti-inflammatoires, des choses comme ça, mais vraiment de faire le taf
tout seul. Je veux dire, les séances de rééducation... En fait, les personnes ont beaucoup peur aussi que le fait d'avoir une douleur, ça accentue la douleur de faire du sport, mais parfois, ça guérit aussi Au contraire, c'est ce que je voulais dire, c'est le mouvement qui guérit, quoi. Donc, surtout, ça dépend de l'intensité, il ne faut pas en faire trop, mais ne rien faire risque encore plus de vous causer de problèmes. Et vraiment, pas hésiter à faire de la rééduque soi-même, mais du coup, peut-être 4, 5, 6 fois, peut-être une demi-heure par jour, 4, 5, 6 fois par semaine. C'est ça qui va vraiment vous soigner. C'est pas la séance de kiné une fois tous les 2 semaines que vous faites qui va vous rééduquer. C'est vraiment tous les jours qui a besoin de faire ça. Ok ? Donc voilà, moi, comment je m'y suis pris. Alors, autre question, c'était comment connaître son profil alimentaire ? Alors, déjà en prenant un coaching avec nous. Ouais, voilà. C'est la solution pour aller le plus vite possible. Voilà, si tu veux aller le plus vite possible et que ce soit défini et que je puisse vraiment expliquer, mettre en place un programme alimentaire, une hygiène de vie, etc. qui est vraiment adapté à ton profil. Donc que ce soit une femme, ce sera avec moi, ou un homme, ce sera avec mon cher et tendre. Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire. La deuxième chose, c'est de prendre la formation avec nous sur comment devenir coach. J'alimente ma santé. Donc là, on aborde vraiment le profilage en long, en large et en travers pendant 3 mois. Donc la prochaine session, elle est en janvier, voilà, pour les coachs, les personnes qui veulent devenir coach en alimentation ou alors tout simplement pour toi, hein, pour tes infos personnelles. On va travailler en binôme, on va faire plein d'exercices, voilà, c'est vraiment super intéressant, super sympa. Ou alors si tu es déjà naturopathe, diététicien, etc. et que tu veux te former au profilage, voilà, sache qu'on fait des sessions à peu près tous les 6 mois et la prochaine, c'est au mois de janvier. On mettra toutes les informations sous la vidéo. Donc, Après, tu peux le faire de manière empirique, c'est-à-dire en prenant... en tâtonnant, soit en te documentant, en prenant des bouquins à gauche à droite, comme nous on a pu le faire, soit en utilisant des outils de quantification pour savoir, tout simplement, tu prends des notes sur 6 mois, 1 an, qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui te convient pas, comment tu réagis à ça, et tu connaîtras ton profil de manière... on va dire un peu plus empirique. Donc, en fait, c'est un peu plus long comme ça, cette méthode, mais voilà, tu travailles sur ta bio-individualité en fait, pour comprendre comment tu fonctionnes. Donc nous, en fait, le profilage, c'est un outil dont on va se servir pour gagner du temps, principalement avec nos clients. C'est-à-dire que la première chose qu'ils font quand ils rentrent dans nos accompagnements, c'est qu'ils ont tout un tas de questionnaires à remplir, et au moins on sait... on ne fait pas 150 000 expériences avec eux, comme tu dis, on sait d'où on part, on leur donne un plan alimentaire, on fait comme ça, et après pendant 3, 4, 6 mois, on améliore ce plan alimentaire avec eux. Mais en général, on tombe relativement juste grâce à ces outils. Ouais. Donc, c'est vrai que ça nous permet de gagner énormément de temps. Et puis surtout pour la personne, de ne pas lui faire des trucs qui ne lui conviennent pas du tout. Voilà pour le profilage. Alors, une autre question. Je mange des céréales chocolatées au petit déjeuner. Qu'en pensez-vous ? Alors, en fait, il y a céréales chocolatées et céréales chocolatées. Ça dépend. Si tu manges des chocs-à-pic... Oui. Après, il existe des céréales chocolatées protéinées. Oui, ça peut être ça. Je suis pas sûre. Hein. Voilà, quoique si, maintenant, ils font tout. Mais bon. Non, mais après, tu vois, dans ce genre de questions, elle m'énerve un petit peu. Dans le sens où je me dis, je mange des céréales au chocolat le matin, qu'en penses-tu ? En fait, la vraie question, c'est comment toi, tu te sens, en fait. Nous, dans 5 minutes, on aura oublié. Tu vois, je veux dire, c'est comment toi, tu te sens en mangeant des céréales chocolatées le matin. Est-ce que tu pètes la forme ? Est-ce que tu as de l'énergie ? Est-ce que tu peux aller t'entraîner ? Est-ce que tu vas bosser ? Ça dépend de l'âge de la personne aussi, je pense. Quel âge tu as exactement ? Voilà, je veux dire, des gosses, jusqu'à 18 ans, éventuellement, tu manges des pépitos ou des chocs-à-pic le matin. Ça va, tu vas plus ou moins bien le tolérer. Mais à force, au bout d'un moment, même si ça va bien, franchement, moi, je ne suis pas pour ce genre de choses. Tous les matins, ou alors isolé aussi, parce que ce que je disais aussi dans d'autres vidéos, un glucide de manière isolée, en plus là c'est vraiment du sucre, c'est un IGO, il n'y a quasiment pas de protéines avec, voilà. Pour moi, ça va pas du tout, c'est pas déjà un petit déjeuner équilibré, c'est pas quelque chose qui va donner de l'énergie, et c'est quelque chose sur le long terme qui va engendrer des problèmes de santé, des maladies, des problèmes avec l'insuline, de diabète. Oui, mais moi j'adore ça, tu comprends, les céréales de chocolat le matin, je peux pas m'en passer. Oui, après il faut. Non, mais je connais les réponses des gens, tu vois. Après, moi je m'en fiche, c'est pareil, c'est pas moi qui le fais, donc après il faut assumer les conséquences de ce qu'on fait, de ces actes. Si je mets tous les jours ça dans ma bouche,
dans mon corps, ça va rentrer dans mon corps, forcément il va y avoir un impact. Donc après, si l'impact que va avoir ce produit-là sur notre corps, on s'en fiche, c'est pas grave, alors continue les pépitos et Choc-à-Pic, mais... Moi, je sais personnellement que ma santé, c'est quelque chose de très, très, très important et c'est pas quelque chose que je mettrais dans ma bouche tous les jours. Déjà, je me sentirais trop mal. J'allais dire, comment tu te sens si tu manges des céréales, des Choc-à-Pic le matin? Ah, mais moi, tu me fais pas faire une séance de sport. Voilà. Donc moi, c'est mort. Je m'endors direct, je suis fatiguée. Et puis déjà, le problème, c'est que moi, un bol, ça me suffit pas. Je mangerai le paquet entier pour pouvoir être rassasiée. Ça perturbe la glycémie, donc après, ça t'enclenche des addictions. Des addictions, des troubles du comportement alimentaire, des envies de sucre toute la journée, des fatigues. Je vais pas dormir, je vais faire avoir des fringales. En fait, il est là le vrai problème. Alors, j'en ai mangé toute mon enfance. C'est aussi pour ça que je tolère aussi mal le sucre maintenant, en étant adulte. Mais c'est pas quelque chose que je conseille. Non. Dans un monde idéal, si ça n'avait aucune répercussion sur la santé, vas-y, mange des pourquoi pas? Mange des Choc-à-Pic. Et encore une fois, on le dit tout le temps, c'est vous avec vous. Demandez-vous plutôt que de demander à l'extérieur qu'est-ce qu'on en pense, d'avoir cette réflexion très postmoderne et binaire. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Non, c'est pas ça du tout. Il y a une nuance derrière. Puis ça dépend aussi, comme disait, la quantité, ça dépend de l'âge de la personne et surtout comment la personne se ressent quand elle mange des Choc-à-Pic. Une tierce personne ne peut pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, même si en théorie, bah oui, il y a un minimum. Sur le long terme, forcément, ça va fatiguer Exactement. Le pancréas. Voilà. Bref, donc une autre question qui nous a été posée. Très intéressant, celle-là, je l'avais notée. Est-ce que dessert, pas de dessert, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis perdu par rapport à ça. Là, c'est encore un petit peu la même chose, j'ai envie de dire que les Choc-à-Pic, voilà, on est dans le même acabit. Donc, globalement... Moi, je suis pas contre le dessert, Après, ça dépend, je pense, les personnes, ça dépend du dessert, parce que dans le dessert, il y a le gros banana split avec la chantilly, le chocolat, les Smarties en topping, etc. C'est un dessert, et puis il y a une pomme. C'est un dessert. Ouais, une compote, un yaourt skyr, un carré de chocolat noir. Voilà, donc ça peut être considéré comme des desserts. Par exemple, j'en sais rien, il faut aussi prendre en considération le repas total. Parce que si la personne, elle mange un tout petit repas et qu'elle prend un dessert, et qu'au final, son repas, de manière générale, fait entre 500, 600 calories pour une femme qui va être à peu près dans les normes, on est bien. Et si son repas est équilibré en protéines, lipides, glucides, on est bien. Donc il n'y a pas de souci, elle peut se prendre éventuellement un dessert. C'est d'ailleurs aussi dans mes accompagnements, j'apprends énormément en fait aux filles, quand elles sont en extérieur, si tu as un dessert et que c'est un dessert glucidique, mange pas tes pâtes ou mange pas ton riz en fait, tout simplement. Si tu manges une compote, diminue un petit peu tes féculents, du coup ça te permettra de manger un dessert. Si tu manges un carré de chocolat noir ou une poignée d'oléagineux, mange pas l'huile d'olive par exemple, ou mange pas le fromage. Donc en fait tout est une question aussi d'équilibre. Un dessert peut être très très bien mis au sein d'un repas en dessert, et en plus si c'est quelque chose de sucré, finalement c'est pas plus mal que ce soit en dessert plutôt que de manière isolée en début de repas, ou alors à 4 heures de manger une tarte aux fruits pleine de sucre à 4 heures, vaut mieux la manger à la fin d'un repas. Ça, il y aura moins d'impact sur l'insuline. Mais encore une fois, voilà, c'est l'équilibre global. Si la personne, en fait, elle se sent très bien en mangeant une compote à la fin du repas, mange ta compote, il n'y aura pas de souci. Si 1 ou 2 carrés de chocolat noir, ça rentre dans tes macros de la journée, de ton équilibre de manière générale, mange tes 2 carrés de chocolat noir à la fin du repas, il n'y aura aucun problème. Mais c'est pareil, en fait, nous, on a tout dépend du profil de la personne et de comment elle nous contacte et comment elle se sent, par exemple, à l'instant T. Il y a des personnes, juste manger un dessert, comme dit Céline, je sais pas, un éclair au chocolat, une tarte aux pommes en dessert ou je sais pas quoi, ça va complètement perturber leur glycémie, ça va complètement les perturber aussi sur le plan cognitif, et elles vont re-rentrer, on va dire, dans leur trouble du comportement alimentaire, de leur cercle d'addiction au sucre, et en fait, elles auraient pas dû manger de dessert parce que c'est vraiment quelque chose qui nuit à leur santé, à leur équilibre. Ou choisir le dessert, parce que moi j'ai un exemple d'une fille, je lui avais mis compote en dessert parce qu'elle avait envie d'un dessert, et je me suis dit je vais tester et on va voir, mais par contre je lui dis écoute, teste la compote en dessert et on en reparle dans une semaine pour voir quelles ont été tes sensations.
Et en fait, elle mangeait la compote en dessert et ça lui faisait un creux dans le ventre et elle avait super méga faim. Elle avait l'impression de ne pas avoir mangé de repas et au bout d'une heure, elle avait déjà faim. Je lui dis écoute, au bout d'une semaine, on arrête la compote, on va remplacer la compote par un skyr. Finalement, c'est un dessert, hein. Mais c'est un dessert protéiné parce que le skyr, il n'y a quasiment pas de sucre dedans. Il y a un tout petit peu, il y a 5 grammes de lactose qui correspond un petit peu à du sucre, à des glucides. Donc je lui ai dit tout simplement, tu fais ça. Et en fait, pendant une semaine, elle m'a dit, mais c'est le jour et la nuit. Alors, à calories égales, hein, parce que finalement, une compote, c'est 50 calories et un skyr, c'est 50 calories. Par contre, au niveau des macronutriments... sur des protéines et sur des glucides. Voilà, donc là, c'était un profil un peu plus à marcher sur des protéines. Et du coup, en mettant ça comme dessert, ça lui allait super bien. Donc, encore une fois, il faut aussi choisir son dessert en fonction de son profil et regarder, en fait, tout simplement, comment le corps réagit au dessert. Donc voilà, un des éléments de notre réponse, ça peut être vous êtes profil chasseur, tu es profil chasseur, ne pas prendre de dessert sucré. Prendre plutôt un dessert soit gras, soit protéiné, c'est comme ça. Une poignée d'oléagineux ou du chocolat noir, ou un yaourt, un skyr par exemple. Ok, donc voilà, les questions, c'est toujours tellement nuancé que c'est difficile. En fait, le gros problème, c'est qu'avec l'alimentation, il n'y a pas de réponse toute prête. Il n'y a pas de réponse toute prête, c'est pour ça qu'on vous éduque. C'est pas binaire, quoi. On vous éduque à ça, c'est exactement ça. Et c'est que de la nuance en fait. C'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris. Et le panel de gris, il est immense, d'accord ? Autant de personnes qu'il y a, il y a de, il y a de réponses. Et je sais que voilà, dans notre monde où on régi par l'informatique, on le voit hein, dans tous les domaines, c'est comme ça. Si vous écoutez un petit peu des podcasts dans différents domaines, les gens posent des questions, ils veulent une réponse toute faite pour eux, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment la nuance qui vous aidera. Et c'est pareil, on voit trop souvent aujourd'hui des gens qui mentalisent un petit peu l'alimentation, qui se disent « je suis vegan, donc je suis en bonne santé. Je fais le jeûne intermittent, donc je suis en bonne santé. Je fais cette méthode, donc je suis en bonne santé. » Donc ça, carnivore en ce moment. Je suis carnivore, voilà, donc c'est bon. Le mec que je suis sur YouTube, il a dit que c'était bien. Ça, c'est le monde utopique, imaginaire. Mais en fait, dans le réel, qu'est-ce qui dit le réel de ces personnes ? C'est je suis épuisé, j'ai une digestion dans les chaussettes, mon métabolisme est en PLS, j'ai du mal à me concentrer, j'arrive pas à faire du sport le matin, ni l'après-midi ni le soir, au boulot je suis complètement à l'ouest, j'ai pas de structure dans mon alimentation, dans mon hygiène de vie, etc. J'ai des craquages sur le sucre, etc. Donc tout ça, c'est des signaux, des baffes, on va dire, du réel qui prouvent que ce qu'on fait ne marche pas, ne convient pas. Et peu importe ce qu'on peut penser et qu'on peut avoir comme dogme par rapport à des courants qu'on suit. Donc le réel, fiez-vous toujours au réel, c'est ça qui prévaut. Voilà, donc oui, on peut prendre un dessert, oui et non. Tout ça pour ça, quoi. Ok ? Bon, je pense qu'on a fait le tour, on va écourter par rapport à ça parce qu'on a déjà fait plus de 20 minutes de vidéo et on sait aussi que sur YouTube, presque 20 minutes, c'est trop. C'est trop, les gens aiment les vidéos courtes, donc on essaye de faire des vidéos courtes et puis on refera. Mais on a encore plein de questions, on les a gardées pour la prochaine fois. Exactement, on refera une session FAQ. On s'était laissé une vingtaine de minutes, on a dit allez, on traite le maximum et puis comme ça c'est fait. Bref, nous on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'infos, du coup, à aller sur Instagram nous rejoindre. Comme ça, vous pourrez nous poser plein de questions et on pourra y répondre en FAQ. Et puis aussi, allez sur notre site internet www.j'alimentemassanté.com pour tout ce qui est formation, accompagnement et aussi notre fabuleux livre. Et du coup, là, par contre, vous aurez plein de réponses à toutes vos questions. Voilà les amis, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.